Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juillet au 7 août 2021. La nouvelle lune du 10 juillet en Cancer va vous inviter à expérimenter une nouvelle impulsion au niveau de vos habitudes de vie, de santé ou de votre travail quotidien. L'opposition de cette nouvelle lune à Pluton, planète de la transformation, va vous demander de trouver l'équilibre entre les questions domestiques, pratiques et terre-à-terre et la remise en question que cela implique intérieurement, peut-être justement parce qu'il y a un changement à intégrer au passage. Les aspects harmonieux à Uranus et Neptune sont encourageants pour aller de l'avant de façon plus organisée à propos d'un renouveau, d'un investissement, mais cela implique aussi que vous puissiez vous sentir tiraillé par plusieurs côtés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des aspects toniques et responsabilisants en même temps et que vous ne pourrez pas être partout. D'un côté, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est conjointe à Mars, planète de l'action, en Lion. Et le Lion, c'est le signe opposé au vôtre sur la roue du zodiaque, ce qui peut être à double tranchant. Car si la conjonction Vénus-Mars symbolise une énergie de passion, surtout en Lion, ça peut aussi se révéler stimulant, voire exigeant. Donc soit c'est vous envers l'autre qui essayez de mettre quelque chose de nouveau en place, soit c'est l'autre qui a une énergie de feu que vous ne pourrez pas ignorer sur cette lunaison. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, les Verseaux, je vous rassure, c'est simplement que cette conjonction est en opposition à Saturne dans votre signe. Saturne vous oblige à être réaliste, pragmatique, constructif, et en face, ça pousse au portillon, on va dire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une dualité qu'Uranus, votre planète maîtresse, va arbitrer parce qu'il se trouve en apex, recevant comme une pression de libération. Alors, c'est au foyer que ça se passe et symboliquement, c'est au niveau de vos émotions et de tout ce qui vous sécurise que vous allez être invité à changer les choses. C'est comme si vous aviez à vous positionner par rapport à cela d'une façon personnelle. Peut-être que vous aurez à trouver une porte de sortie, une solution, une voie de dégagement, enfin quoi que ce soit qui puisse vous enlever un peu de pression et justement, c'est peut-être là qu'il faudra vous organiser ou faire des choix pour répondre à la demande et aussi faire le tri peut-être dans ces demandes. La pleine lune du 24 juillet dans l'axe Lion-Verseau sera particulièrement forte pour vous puisqu'elle tombe dans votre axe. Elle accentuera votre positionnement par rapport à l'autre, partenaire de vie, associé ou toute personne avec qui vous vous sentez relié fortement. Ce sera peut-être le moment de jouer carte sur table et d'exprimer votre ressenti et vos envies afin de mieux avancer. Les discussions franches seront privilégiées, mais derrière les questions terre à terre se cachera peut-être quelque chose de plus émotionnel et sensible. Écoutez bien. Vénus sera alors tout juste entrée en Vierge et en opposition à Jupiter, il pourrait y avoir une envie d'approfondir une question qui vous tient à cœur au niveau d'un investissement relativement nouveau, qu'il soit affectif, créatif ou financier. Jupiter, planète de l'expansion, va rétrograder ensuite dans votre signe dès le 28 juillet. Il y était déjà de mars à mi-mai. Donc voyez ce que vous avez ressenti à cette période qui était plus stimulant que d'habitude et vous a donné espoir et confiance car cette énergie revient pour vous donner une nouvelle poussée dans le dos mais à intégrer et ça concernera plutôt les derniers décans. Mars sera en opposition à Jupiter le 29, dans un face-à-face avec l'autre tonique peut-être, mais avec Jupiter, vous aurez votre carte à jouer, une chance à saisir de montrer qui vous êtes avec une énergie plus libérée. En août, la conjonction Soleil-Mercure en Lion donnera à nouveau de l'importance au secteur relationnel, un éclaircissement, une discussion honnête, un accord peut-être, un contrat, mais cette conjonction va former les mêmes aspects que Vénus et Mars en début de lunaison. C'est-à-dire qu'il vous sera demandé de trancher, choisir, pour libérer la tension que cela peut occasionner. Comme si les actions, investissements et sentiments engagés provoquaient en fin de lunaison un accord à trouver en toute transparence. Qu'il s'agisse d'affaires, de travail ou d'amour, le secteur relationnel va fortement solliciter votre participation ou votre réaction,
Donc soyez prêts les Verseaux à travailler votre patience. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Verseaux, voici votre tirage. Donc on a une énergie constructive, une énergie créative aussi, mais comme je le disais, il va y avoir quelques tiraillements et du tri à faire. Donc vous entrez dans le tirage avec le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est une carte vraiment positive qui vous pousse. C'est quelque chose qui vous a donné confiance. Vous entrez avec une certaine confiance au niveau de quelque chose en particulier, soit parce que vous avez réussi, par exemple, à passer une étape, à valider quelque chose à l'intérieur de vous qui était important, qui peut être lié à des choses différentes, soit un investissement quel qu'il soit une passion, une activité, un loisir ou quoi que ce soit d'autre qui a pu vous donner et qui peut encore vous donner un sentiment de satisfaction. Vous êtes en dessous avec le 3 de Pentacle, donc là on retrouve l'énergie constructive de Saturne que vous avez au-dessus de la tête. On a ici un esprit réalisme, un esprit de pragmatisme, une attitude qui vous demande de la patience, de l'organisation et de prendre en compte les questions terre à terre, qu'elles soient financières, logistiques, organisationnelles ou matérielles au sens plus large, afin d'emmener cette énergie du 6 de feu avec vous et d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est positif parce que ça vous incite à travailler sur quelque chose qui compte pour vous et qui vous tient certainement à cœur puisqu'on a l'impératrice en dessous. L'impératrice, c'est une énergie de créativité, une énergie de richesse intérieure, d'idées, de projets et de générosité. Pourtant, vous êtes au centre du tirage avec le 5 de feu. Le 5 de feu, c'est ce qu'il y a au centre de vous qui vous motive et qui vous habite pendant toute la lunaison. Et ça symbolise un petit peu votre énergie générale. Donc avec le 5 de feu, vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé, remué, parce que, comme je le disais à l'instant, vous ne pouvez pas être partout. Donc peut-être que vous avez d'un côté une satisfaction envers quelque chose, mais à l'intérieur de vous, quelque chose vous sort quand même de vos habitudes, de votre zone de confort, presque comme si cette énergie-là, qui est pourtant très positive, dérangeait quelque part quelque chose qui était particulièrement instauré chez vous. Donc c'est intérieur, c'est vraiment psychologique, c'est intime. Ça peut travailler par exemple sur vos bases ou déstabiliser votre façon de construire les choses ou peut-être de collaborer aussi. Mais pour autant, ce n'est pas négatif. Tout ce qui est déstabilisé est appelé à évoluer. C'est ça qui fait la richesse des choses. Ce n'est pas à subir, c'est à transmuter. Donc vous avez d'un côté cette énergie ici qui est riche, qui est constructive. Enfin, c'est une énergie qui donne confiance. Et là, en dessous, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée peut vraiment vous donner la sensation qu'il y a une certaine pression, que ce soit au niveau de votre famille, de votre foyer, placé ici, mais symboliquement, est-ce que c'est pas vous, les Verseaux, qui vous mettez une pression tout seul? Ça se peut. Parce que dans cette position, il peut y avoir quelque chose qui est lié au passé, dans lequel justement vous ne voulez pas retomber, vous voulez vous élever au-dessus de ça, pour ne pas avoir justement à dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit qui vous maintenait un peu dans une sorte d'inquiétude ou d'un trop lourd questionnement mental. Il y a vraiment une envie de sortir de ça et de mettre justement à contribution vos qualités créatives, vos qualités constructives pour réaliser quelque chose d'important ou au moins vous mettre en route envers un objectif qui compte pour vous. Et c'est là, vous voyez, que je vous disais qu'il y a peut-être un tri à faire, au moins dans les demandes de l'autre ou des autres. Et on retrouve cette énergie ici avec la carte des amoureux. Cet arcane symbolise le choix. Elle symbolise une bifurcation, une décision peut-être que vous prenez. Ça peut être avec l'autre ou vis-à-vis du secteur relationnel, qui est une sorte d'adaptation. C'est-à-dire que vous allez certainement chercher comment vous pouvez faire avec le 3 de terre pour répondre ou réagir à la demande ou à une certaine exigence de l'autre côté sans tomber dans quelque chose qui vous enferme. Parce qu'il y a besoin de cette créativité ici. Donc vous allez certainement vous en rendre compte et mettre le doigt sur quelque chose qui est peut-être trop lourd pour vous ou pas adapté à vos besoins. Parce que tout simplement, vous allez peut-être avoir envie que les choses soient plus légères.
En face de vous, vous avez le roi d'air. Donc le roi d'air dans votre secteur relationnel, c'est assez exigeant. En face de vous, en Lion, vous avez la conjonction Vénus-Mars. Donc vous pouvez être stimulé, vous voyez, par le secteur relationnel avec ce roi d'air. Ça peut avoir un côté affectif parce qu'on a le messager au-dessus, donc il y a quand même de l'affection, il y a quand même une recherche de plaisir. Mais ce tiraillement, il se trouve ici justement entre ce que vous avez à accomplir, une sorte de devoir qui met à contribution votre patience, vos qualités peut-être de gestionnaire, que ce soit la gestion des questions matérielles ou la gestion de l'emploi du temps, et ce que vous impose ou ce que vous demande, on va dire ça plutôt rondement, le secteur relationnel. Parce que le roi d'air, il sait ce qu'il veut, il est dans la logique et il ne mâche pas ses mots pour vous dire ce qu'il a à vous dire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est désagréable, c'est juste qu'il est très franc. On peut exprimer certaines choses avec un certain recul, avec de la lucidité, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette vraie demande ou cette exigence? C'est peut-être ça qui peut vous faire sentir un peu en décalage ou en tiraillement, parce que vous pouvez vous demander avec ce 5 de feu si tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place est adapté à ce que le relationnel vous renvoie. Et ça peut être très intéressant pour vous connaître, pour vous découvrir et pour mettre à jour, pour actualiser quelque chose en vous, qui est peut-être un fonctionnement dû au passé aussi. C'est possible avec ce 8 d'air. Le messager d'eau, c'est une énergie qui est très douce, qui est plutôt charmante au niveau relationnel. Donc vous pouvez être charmé par quelque chose ou par quelqu'un, ce n'est pas forcément avec une connotation amoureuse, ça peut être amical, ça peut être au niveau d'un membre de votre famille ou de votre entourage ou même de votre travail, mais c'est quelqu'un ici qui a un relationnel assez plaisant, mais ça reste assez cadré quand même, assez contenu. Parce que ce messager d'eau, vous voyez, se trouve entouré de 2 cartes d'air. Et l'air, c'est quand même le mental. Donc on peut avoir ici des échanges qui cachent une certaine dose d'émotionnel. Mais bizarrement, c'est comme si vous n'arriviez pas à atteindre ça, vous voyez. Ça peut vous mettre un peu dans l'inconfort. Parce que vous, ce que vous voyez, c'est ça. C'est une certaine exigence, une certaine rigueur, une certaine franchise qui peut être constructive et intéressante. Ça, c'est pas le souci. Mais le fait que vous soyez avec le 5 de feu peut générer quand même un besoin caché de sentir une certaine passion qui est pour le moment un peu contenue. Regardez ces 2 cartes ici, vous voyez, elles se tournent le dos. L'air et l'eau ne sont pas du tout des énergies compatibles, puisqu'il y en a une qui est vraiment dans l'expression, dans quelque chose de très tonique, très vif, même au niveau de la parole, de la communication. C'est clac, c'est direct, on n'y va pas par 4 chemins. Le messager d'eau, c'est autre chose, c'est beaucoup plus rond, c'est plus doux, c'est plus charmant et beaucoup plus relié aux émotions. Et vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui a du mal à se caler, comme s'il fallait ne pas perdre la face, c'est-à-dire assumer les choses, surtout placées ici, prendre des décisions qui sont rapides, qui sont matures avec le roi d'épée, qui demandent aussi d'avoir un certain sens des responsabilités. Mais derrière ça, même s'il y a une motivation affective ou créative, eh bien on peut sentir qu'on n'est pas encore complètement en phase avec ça. Et c'est là que cette carte ici rentre pour moi en jeu pour vous aider à faire le tri justement, à prendre des décisions qui s'imposent afin d'harmoniser justement tout ça. Comme s'il y avait un besoin d'accéder à plus de chaleur en fait, parce que vous ici, avec le 6 de feu et l'impératrice, il y a une envie de partager quelque chose avec une certaine passion et avec une certaine chaleur. Et en face, vous voyez ici, c'est plutôt bleu, c'est plutôt froid, et même avec ce messager d'eau qui pourtant est chaleureux et charmant, eh bien, je ressens comme une distance, un refroidissement, quelque chose qui ne peut pas s'exprimer de façon complètement fluide. C'est très contrôlé si vous voulez, en quelque sorte. Alors, on va essayer d'éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on a côté du 3 de Pentacle ici pour commencer? Le 3 de terre, une énergie très constructive que vous avez. Il y a une motivation ici, de la patience, de la volonté. Alors, on a le 10 de Pentacle. Donc oui, vous voyez, vous visez quand même un but. Je l'avais pressenti ici avec le 6 de feu, qui vous donnait confiance justement pour aller vers un objectif. Mais là, vous voyez, c'est confirmé parce que le 10 de Pentacle, c'est la vision d'un objectif en tête. Vous voyez, vous regardez ça. C'est pour ça que ça vous motive quelque part. Parce que vous voyez le produit fini, si on peut dire ça comme ça.
Vous voyez où ça peut vous mener et c'est ça qui peut être stimulant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce roi d'air, ce secteur relationnel? Alors, on a le 3 de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que ici, on a quand même plus de légèreté. On retrouve un peu cette énergie du lion et une ouverture relationnelle qui peut être liée à la notion de plaisir, d'avoir de la joie dans quelque chose, de partager aussi, que ce soit amoureux, amical ou autre. Mais à côté du roi d'air, il y a une sorte de plaisir exigeant. C'est comme si vous cherchiez une atmosphère plus détendue, mais que quelque chose empêchait tout de même ça, pas forcément par des circonstances extérieures, mais par l'approche mentale intellectuelle de cette relation ou de ce facteur relationnel. En fait, il y a des décisions ici, il y a une vision des choses qui est plutôt logique et lucide, mais qui demande à s'ouvrir vers plus de plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 d'épée justement en bas ici, cette petite zone d'inconfort? Alors, on a le diable. Donc là, vous voyez, il y a une invitation à vous libérer aussi de ce qui a de l'emprise sur vous ou ce qui en a eu dans le passé, afin de créer les choses autrement et de chercher à réaliser vos objectifs ou à suivre une direction qui vous inspire de façon différente. Et c'est ça justement qui implique le choix, qui implique qu'il y a des décisions à prendre, ou au moins une en particulier. C'est assez prenant les Verseaux, On a une énergie ici qui est assez prenante, mais il y a un besoin aussi de ne pas se laisser dominer justement par ce diable, c'est-à-dire dominer par vos passions ou dominer par vos attachements. Il y a comme un besoin d'assainir la situation, la relation, pour trouver la joie en quelque sorte derrière l'exigence. On pourrait résumer ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a le cœur du ciel. Oh, ben ça c'est bien joli. Parce que justement, c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter au sacré. J'entends par sacré des choses qui sont au-delà des questions matérielles, financières et qui impliquent une prise de position importante de votre part. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier ces énergies-là. On en a besoin. On est sur la Terre et on est dans un monde où on doit prendre en charge des choses terre à terre. Mais là, avec cette carte, il y a un tri à faire, encore une fois, pour que vous ne vous perdiez pas là-dedans. Il y a ce que vous avez envie de créer et il y a ce que vous vous sentez obligé de créer. Et c'est ça la question qui peut se poser ici, parce que le cœur du ciel vous demande quelle est votre vraie intention derrière ce que vous faites, derrière ce que vous construisez ou co-créez. Même si pour ça, vous pouvez aussi apprendre à vous détacher de quelque chose. C'est ça qui est constructif, c'est ça qui va développer encore plus votre côté créatif, quelle que soit la façon dont vous l'expérimentez. Et il y a comme une porte à ouvrir ici, qui est certainement en relation directe avec ce que vous vous autorisez ou pas. Voilà les Verseaux pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.